Salut à tous, c'est Steven. La nouvelle Apple TV vient de sortir, qu'Apple présente comme le futur de la télévision. Donc je viens d'en acheter une et on va aller voir ce que ça donne. C'est parti. Au niveau du packaging, voilà ce à quoi ressemble l'emballage de cette nouvelle Apple TV. Cette année, Apple a fait le choix du noir avec toujours à l'arrière les caractéristiques techniques. Et il existe deux modèles, 64 Go de stockage ou 32 comme le modèle que j'ai choisi moi. Donc on va retirer les petits blisters de protection et on va pouvoir voir ce que l'on va retrouver à l'intérieur de cette boîte. La présentation est toujours très simple et soignée comme d'habitude avec Apple, simplement la mention Apple TV sur le dessus avec la photo du boîtier. Donc retirons le couvercle et voilà ce que l'on retrouve à l'intérieur, notre Apple TV 4ème génération qui se trouve ici, recouverte par les films de protection qu'on va tout de suite enlever. Pas de surprise au niveau du design, on est toujours sur un petit boîtier carré avec les bords arrondis et le dessus avec cette couleur mat qui est franchement sympa visuellement. Avec le boîtier, on va aussi retrouver la nouvelle télécommande, l'Apple Remote. Donc voilà ce à quoi elle ressemble cette année. Je vais enlever le petit blister de protection que l'on a dessus et on va y voir plus clair. Donc là voici cette nouvelle télécommande. 6 boutons et une couleur noire brillante, très belle. Toujours dans la boîte, on a encore quelques petits accessoires fournis avec. Ici, ce sera le câble d'alimentation, donc pour relier votre Apple TV et la brancher au secteur, un câble classique. Ensuite, on soulève ce petit couvercle et qu'est-ce qu'on a en dessous? Voilà, les petits feuillets d'Apple comme d'habitude, donc qui vont nous expliquer comment utiliser notre Apple TV dans les différentes langues possibles, les petits stickers et les manuels sur la garantie, rien de bien nouveau là-dedans. Enfin, au fond de la boîte, un câble Lightning vers USB pour la recharge de notre Apple Remote. Plutôt sympa de la part d'Apple de l'avoir inclus, d'habitude ils sont plutôt radins. Donc voilà pour tout ce que l'on retrouve dans la boîte de cette nouvelle Apple TV, qui à première vue ressemble vachement à l'ancienne génération. Pourtant, cette nouvelle Apple TV est bien plus imposante, regardez ça! La faute aux nouvelles améliorations qu'elle embarque, notamment tvOS, le processeur est une puce A8, elle est équipée de 2 Go de RAM, du Bluetooth 4.0 et du Wi-Fi 802.11ac. Vous pouvez aussi remarquer que l'emplacement des ports est un petit peu différent. Apple a décidé de supprimer le port audio numérique optique qui servait par exemple à la connexion avec un home cinéma. À l'arrière, on retrouve donc la prise d'alimentation, une prise RJ45 pour câbler en Ethernet, du HDMI 1.4 qui ne gère pas la Ultra HD, on en reparlera, et enfin un port USB-C qui n'est utilisé pour rien d'autre que la maintenance du boîtier. D'ailleurs, Apple ne fournit pas ce type de câble avec l'Apple TV. L'une des grosses nouveautés qui va vraiment être intéressante à tester, c'est la nouvelle télécommande. Elle est radicalement différente de celle de la génération précédente avec sa finition mate et brillante et son touchpad sur le haut. On se servira de ce touchpad pour naviguer dans l'interface de la nouvelle Apple TV et de la surface cliquable pour sélectionner les menus. Ça change beaucoup de ce qu'on avait l'habitude sur la génération précédente avec ses touches directionnelles. Sur cette nouvelle télécommande, on retrouve les boutons de gestion du volume, un bouton play, pause, le bouton de menu et un nouveau bouton télé qui permet de revenir à l'écran principal. Et enfin le bouton Siri puisque la nouvelle Apple TV intègre l'assistant vocal d'Apple qui nous écoute grâce au micro situé à l'arrière de la télécommande. Fini les piles, on a maintenant une batterie lithium-ion que l'on rechargera avec un câble Lightning, pratique si on a déjà un iPhone. Ensuite, une fois chargée, elle devrait tenir pendant un mois environ, précise Apple. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut l'utiliser pendant qu'elle charge. Heureux de découvrir qu'Apple n'a pas répété l'énorme bêtise de la Magic Mouse. Une fois notre Apple TV branchée à notre télévision, on doit commencer par jumeler notre télécommande. Une fois que c'est fait, on passe aux étapes suivantes de la configuration du boîtier. On sélectionne notre langue. La configuration est super simple à faire puisque maintenant, plus besoin d'entrer ses identifiants iCloud ni le mot de passe de notre réseau Wi-Fi. Après avoir branché l'Apple TV sur notre télé, il suffit d'approcher un iPhone, un iPod Touch ou un iPad sous iOS 9.1 au minimum pour qu'il partage via Bluetooth les informations du compte iCloud et la clé Wi-Fi du réseau. Vous voyez ici, sur mon iPhone, ce petit message apparaît, il me suffit de valider pour que l'Apple TV se configure toute seule. Ensuite, je n'ai plus qu'à sélectionner si je veux utiliser ou non le service de localisation, si je veux utiliser Siri, et enfin, on choisit si l'on veut télécharger maintenant ou plus tard les nouveaux écrans de veille. Je vais le faire tout de suite. On arrive sur les dernières étapes de la configuration de notre nouvelle Apple TV. On doit ensuite accepter les conditions générales d'utilisation et une fois que c'est fait, on se retrouve sur l'écran d'accueil. Voilà ce à quoi ressemble tvOS. Donc voilà pour ce premier démarrage de la nouvelle Apple TV et on se retrouve très vite pour le test complet. Allez, salut!